Je suppose qu'il ne faut pas aller dans les commentaires parce que quand même il y a une situation assez particulière. Heureusement, il faut saluer la réaction des ministres des Transports et du Mali et du Sénégal pour essayer d'apaiser la tension parce que ça risque de virer à ce qu'on a qualifié, et c'est le Biraïm a qualifié d'incident point de suspension. On ne dit pas 3 points de suspension parce que c'est 3 points. Point de suspension. Voilà. Donc, bref, il faut comprendre les choses ainsi. Bon, il y a eu mort d'homme, donc on va laisser les choses avancer. Vous avez eu la réaction de Mariam Massar, mais il y a un problème de fond. Parce que quand même, Kaolack, c'est un grand carrefour. Kaolack, c'est quand même un grand carrefour. Donc, vous avez des camions qui passent par là, qui vont en Casamance, qui vont au Mali, qui vont à Tamba, chez le Dougoutigui. Khalif général pour le Dougoutigui international. Donc, tout ça là, il faut comprendre qu'il faut mettre quand même des garde-fous pour éviter certaines dérives dans la circulation. Et je salue également les propos de Goro Fuma, qui a vraiment des propos responsables pour apaiser, parce qu'il faut apaiser. Et je rappelle souvent que le Mali, c'est le Sénégal oriental. Le Sénégal, c'est le Mali occidental. Donc allez-y comprendre que c'est le même peuple. Bref, c'est juste un petit incident, mais on peut prendre ça ainsi. Vous avez ça à la tribune de la tribune. Mais la tribune nous amène encore à Kermassar. Oui. Kermassar. Et c'est Younoussa Baldé. Moi j'ai lu l'article Younoussa. Oui, Younoussa Baldé. Le gars de Koukane. Oui. Ce journaliste importé là. Mais Younoussa Baldé veut savoir mais où sont les quais Anne-Thèse de Anne Khalis B. Oui. Anne Khalis B. Oui. Oui, Anne Khalis B. Oui. Hein? Bilay. C'est la question que tout le monde se pose. On va poser la question à qui? C'est la question que tout le monde se pose. À qui? On doit poser la question à qui? Mais aux autorités en charge. Oui, c'est lui c'est lui qui avait en charge la gestion de ce problème d'inondation à Kermassar. Récemment, je crois qu'il est descendu sur le terrain, mais bon, apparemment, ça n'a pas eu d'effet. Oui. Bon, donc on a cette question-là, la situation est telle qu'on a l'interrogation et j'ai envie justement de prendre Sud Quotidien à bord. D'accord, on va s'arrêter à la tribune en attendant. Hein, Sud Quotidien, si on peut avoir Sud Quotidien indiquait revoilà le spectre des inondations. Sud Quotidien, revoilà le spectre des inondations, c'est ce qu'on a à la une de Sud Quotidien. Alors on s'interroge bien entendu, mais où est passé l'argent? Oui, encore. En Khalisbi. Où est l'argent? Revoilà le spectre des inondations. Oui. On a départementalisé Kermassar. Je vous avais dit ici qu'il y a des gens qu'on a sollicités pour sauver la situation, sauver les meubles. L'année dernière. Oui. Ces gens-là ont amené dans le... Non, ça je le dis là, je ne le dirai pas. Et c'est la vérité. Il y a des gens qu'on a amenés. Et aujourd'hui, ces gens-là courent toujours derrière leur tue. Ils sont là. Bon, mais maintenant, on est dans une situation. Et s'il pleut aujourd'hui ou demain. Ah bon, ça ne marche pas mon micro. Ça marche. Maxo, ça marche. C'est bon. Bax, Bakary, ça marche. Dice. Bon, voilà. Revoilà le spectre des inondations. Et si on peut s'intéresser à quel journal? On peut s'intéresser à Source A. J'ai envie de prendre Source A, bon, qui parle de merdier. Nous sommes toujours dans le merdier. Mais c'est du français, hein? Attention! Merdier, crapule, voilà. Dans le bordel, c'est du français. Bon, c'est vrai que les mots sont trop chargés, mais on parle français, hein? Bon, c'est vrai que c'est quand même, on est à l'antenne, mais c'est, vous avez le journal Source A qui considère qu'on est mal barré. Très mal barré, parce qu'il y a la Covid, il y a tout. Et tout ce qu'on peut retenir, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'intéresser à Direct News? Parce que c'est ça l'effet marquant. Direct News. Alors, à la une de Direct News, on appelle à la une, on parle de pluie diluvienne, le règne des inondations à Dakar et Touba. Le règne des inondations. C'est-à-dire les inondations règnent en maître. À Dakar et Touba. Mais on reste avec Direct News. Parce que tantôt, Fof a levé un lièvre. En parlant justement, oui, non, Biraïm, je reviendrai. L'exclusif. D'abord, Écoutez, a levé un lièvre.
lever un lièvre. Voilà. Et le lièvre, c'était Pichou Ramatou. Et aujourd'hui, on a vu Amadouba Am. Grand Am, à côté de Macky Sall, Ayof et Atchénaba. Badou. Ah oui, parce que certains vous diront que le candidat de Dakar de l'APR, c'est Amadouba. Oui, ah non, apparemment, Amadouba, le retour, c'est un point d'interrogation de certains quotidiens, Amadouba. Et aujourd'hui, l'actualité politique, c'est Amadouba. Oui. C'est-à-dire, il n'a pas parlé, il n'a rien dit, mais on l'a vu à côté de Macky Sall, à Yoff, chez Mamdiaré, qui dit que bon, ben, s'il veut, il va aller à Terou Baïsogui. Mais Terou Baïsogui, c'est le palais, hein. Oui. C'est pas la mairie de Dakar. Bon, bref. Oui. Donc c'est Amadouba, oui. Amadouba, oui. Bon, est-ce qu'on peut s'intéresser rapidement, rapidement au journal Le Quotidien. Oui. Amadouba, oui. C'est le candidat de... Oui. En tout cas, il est pressenti. Oui, il est pressenti, oui. Chapeau bas. Retour en grâce de l'ancien chapeau bas. Chapeau bas. Il a accompagné Macky pour les condoléances à Kaberet et à Tchénaba. Il y a beaucoup de gens là qui vont se ronger les ongles là. Oui, parce que les gens disaient que Amadouba, Macky Sall, c'est chaud. Wow. Attention, hein. Ouais. Mais est-ce qu'on voit l'exclusif? Parce que tout ça là, Amadouba, chapeau bas, chapeau haut, mairie de Dakar, c'est le candidat de la mairie. L'exclusif. Le gouvernement joue aux médecins après la mort. Le gouvernement joue aux médecins après la mort, c'est le titre de l'exclusif ce matin. Donc on a ça à la une de l'exclusif ce matin. Mais Libération parle de toute autre chose. Libération. Je veux voir Libération. Libération parle de toute autre chose. Libération. Il s'agit du projet Econ City. Projet Econ City et Econ Village. Presque un an après la pause de la première paix, 55 hectares pour du vent. Non, est-ce que c'est pas du combine foncier? Oui. Ah non, on va t'envoyer là-bas parce que le travail que tu as fait pour Gueyoy, il faut... Non, 55 hectares pour du phare. Ouais. Depuis un an après la pose de la première pierre Fouras. Apparemment, il n'y a que 2 briques là-bas. Un an après. 2 briques. Il y a 2 parpaings. C'est même pas des briques, c'est des parpaings. Ça, c'est différent, un brique et parpaing. Voilà. Voilà. Banlieue de Dakar sous les eaux. Ada Khalisbi. C'est l'interrogation aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que il conviendrait de retenir que la situation des inondations, hein, sont devenues préoccupantes.